Il y a 76 ans, l'armée française faisait feu à Dakar sur des tirailleurs sénégalais, réclamant leur solde au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le corps des tirailleurs formé de soldats de colonies françaises d'Afrique comprenait notamment des Sénégalais, des Soudanais, actuels Maliens, des Voltaïques burkinabés et des Ivoiriens. Aujourd'hui, 202 sépultures anonymes sont érigées dans le cimetière militaire de Thiaroye, situé dans la banlieue de Dakar, où sont inhumés les tirailleurs sénégalais. Tués dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, selon une version officielle. L'armée française réprime dans le sang le mouvement de protestation de tirailleurs sénégalais, soldats originaires de plusieurs régions de l'Afrique occidentale française. Ces soldats avaient pour tort de réclamer le paiement de leurs soldes correspondant à leurs années de captivité par les Allemands en France durant la Seconde Guerre mondiale. Leurs frères d'armes ouvrent le feu. Des tirailleurs sénégalais ont en effet été prisonniers de guerre pendant 4 ans en France à partir de 1940. Après la libération, ces militaires rentrent à Dakar en novembre 1944. Ils doivent alors toucher leur salaire avant de retourner, pour certains dans leur pays d'origine. Devant les tergiversations de l'armée française, un mouvement de protestation est né. Les protestataires seront alors collectivement fusillés et leurs corps enfouis dans des fosses communes. Le bilan est lourd. Plusieurs morts sont enregistrés. Certaines sources évoquent 35 morts, d'autres avancent un chiffre largement plus élevé. 70 ans après ce sinistre événement, le président français François Hollande, en visite officielle au Sénégal, a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais dans un discours prononcé le 30 novembre 2014 au cimetière de Thiaroye. Il a marqué son refus de poursuivre un déni officiel de plusieurs décennies et a salué la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Merci de votre aimable attention. Il y a 76 ans,